Bonjour à tous, coucou les amis, j'espère que vous allez bien pour commencer, que vous passez un bel été, de belles vacances, en tout cas au moment où j'enregistre cette vidéo. Voilà, on est en plein mois de juillet, il fait chaud, il fait beau, ça fait du bien aussi, voilà, on va pas se plaindre, hein, même si des fois il fait un peu trop chaud. Voilà. Après, c'est une vidéo intemporelle, hein, donc peu importe quand vous tombez sur cette vidéo, et ben c'est le bon moment, c'est qu'il y a des messages pour vous à accueillir, à entendre, à réceptionner à travers les trois choix que je vais vous proposer. Et bien juste avant, j'étais dans une consultation, j'avais une consultation privée avec quelqu'un, et puis après le rendez-vous, à la fin, elle me dit: «Ah bah c'est quand que tu ressors une vidéo? Voilà, j'ai hâte.» Et puis je dis: «Bah justement, je comptais en faire une juste après notre appel, et pourquoi pas, donne-moi, toi, une inspiration, qu'est-ce que tu aimerais, voilà, qu'est-ce que tu aimerais voir en vidéo? Voilà, si tu avais le choix.» Donc, eh bien, elle m'a inspiré, elle m'a parlé de libération, voilà, la libération actuelle, un petit peu le cheminement aussi personnel, spirituel dans lequel tu te trouves actuellement. Voilà, d'où le titre de la vidéo. Donc, dans quelle libération actuelle tu te trouves? Où est-ce que tu en es un petit peu? On accueillera aussi les messages de ton âme. Voilà, tout un programme. Et puis en plus, il y a plein de cartes qu'on voulu ressortir aujourd'hui pour cette guidance, donc ça va être riche en informations et en énergie aussi. Voilà. Donc je t'invite à faire un choix, comme d'habitude, entre ces trois propositions. Tu peux prendre le temps, tu peux mettre sur pause. Surtout, ne t'inquiète pas, tu peux pas te tromper. Voilà, à partir du moment où en fait ton choix il est fait, bah les choses elles s'enclenchent automatiquement. Donc voilà, ça résonnera de toute façon. Et eh bien, en bas de la vidéo, tu vas trouver le timing qui va correspondre au choix que tu as fait. Tu vas trouver tous les jeux que j'ai utilisés pour cette guidance, et puis d'autres informations aussi qui peuvent être utiles, et notamment si tu veux me contacter en privé pour avoir une guidance, pour recevoir des messages, voilà, pour peut-être avoir une aide, un éclairage extérieur, si tu en ressens le besoin. Voilà, tout ça donc en bas de la vidéo. Donc, écoute, je te retrouve tout de suite en fonction de ton choix. C'est parti! Je commence donc avec toi qui as fait le choix numéro 1. Tu vois, j'ai un petit peu disposé les cartes pour essayer de cadrer tout ça, et puis avec le jeu qu'on a ici, elles sont super grandes, donc voilà, je vais me débrouiller comme je peux pour te les montrer après. Ouais, voilà, tout ça, tout simplement. Donc, ici, la première ligne, elle va représenter le présent, justement, le présent, qu'est-ce que tu vis en ce moment, où tu en es, qu'est-ce qui se passe pour toi. Alors, le 6 de cœur, guérison, et les ennemis. Ok. Alors, c'est très intéressant parce que ces deux cartes, elles vont très très bien ensemble. Tu vois, ici, on a ces sirènes. Moi, là, ce que j'entends, c'est il y a un sauvetage en cours. Tu es en train de guérir, justement, hein. Il y a une véritable guérison profonde, émotionnelle aussi, qui est en train de s'opérer. J'ai l'impression que tu n'es pas seul dans ce processus, à l'image de ces sirènes, tu vois. C'est pour ça que je dis il y a un sauvetage. Soit tu te sauves toi-même, soit il y a des personnes, en tout cas, qui t'entourent, des personnes bienveillantes, qui viennent justement contrebalancer avec ses ennemis. On y viendra après avec ce serpent-là. Mais voilà, il y a... tu es justement en train, c'est bien le titre de la vidéo, en même temps, tu es en train de te libérer, de te guérir de blessures. Pour certains, ça peut remonter à loin, même au niveau de l'origine, tu vois. J'ai plutôt, avec le 6 de cœur ici, la période de l'enfance, hein, parce que normalement, c'est lié voilà, au souvenir du passé aussi, le 6 de cœur, et en particulier à la période de l'enfance. Enfance ou adolescence. Donc là, très clairement, tu es dans un processus de guérison qui, j'ai envie de te dire, moi je le ressens comme quelque chose qui se passe plutôt en douceur.
hein, même s'il y a des choses difficiles à guérir, voilà, vraiment là on contrebalance, on a du bleu ici et là on a du rouge, donc couleur sang, tu vois, il y a eu voilà, des vraies blessures qui ont laissé des cicatrices. Je pense que justement tu as été soit trahi, soit jugé, enfin il y avait quelque chose avec le relationnel, les interactions avec le monde extérieur et les autres, d'accord? Et peut-être que justement tu as été trahi dans la confiance que tu avais accordée, etc. Ça peut être en couple, ça peut être amical, familial, je ne sais pas. Mais ici, on voit au contraire que là, il y a des personnes qui vont pas te tendre l'épée, mais qui vont te tendre la main. Hein. Donc là, c'est le présent hein, ici. Donc actuellement, il y a du soutien, il y a, voilà, je te dis, si je résume ici, la phrase qui me vient, c'est il y a un sauvetage en cours, ton propre sauvetage. J'ai l'impression ouais, que peut-être tu te replonges dans certaines expériences douloureuses pour pouvoir amener de la compréhension, j'entends. Amener de la compréhension aussi, c'est bien la guérison énergétique, mais il y a aussi besoin d'amener une clarté là et une compréhension. Ouais, donc tu es en plein là-dedans. Ce qui t'aide aussi là, c'est justement ta reconnexion avec ton enfant intérieur, qui peut se faire de plein de façons, notamment en passant aussi par le fait comment dire, de revenir à tes rêves d'enfant, peut-être à ce que tu souhaites, ce que tu souhaitais devenir, ce que tu souhaitais être. Il y a une guérison de ton enfant intérieur aussi que je ressens. Ouais. Donc ça peut remuer pas mal sur le plan émotionnel. Ici, il y a des transmutations, j'entends, avec cette carte-là et le serpent, il y a des transmutations émotionnelles qui se font par le biais des compréhensions que tu es en train de comprendre. Enfin voilà, par rapport à ce que tu es en train de comprendre. Ouais, pour moi, ton tirage là, il est très axé sur le relationnel, la relation qu'on a avec le monde, comment les autres nous voient, comment on perçoit aussi. Il y a un peu de comment on nous voit, mais pour toi, c'est surtout comment toi tu percevais les interactions sociales, amicales, sentimentales. Là, tu aspires véritablement à autre chose. Tu aspires à plus de partage, plus de douceur, plus de bienveillance, de gentillesse, d'entraide. Parce que ça, c'est ce que tu as connu. Hein. Là, pour moi, c'est le passé, c'est ce que tu es en train de guérir, c'est ce que tu es en train de transmuter, c'est ce que tu as connu, ça. Les ennemis, les difficultés, peut-être des... Comment on appelle ça j'arrive pas à mettre le mot. Bah, des attaques, en fait. Enfin, tu vois, il y a eu des combats, tu t'es senti menacé, attaqué. Voilà, j'arrivais pas à mettre le mot. Je ressens une certaine forme de violence ici. Hein. C'est pourtant pas explicite dans la carte, mais moi je la ressens ici. Peut-être dans les mots, tu vois, il y a eu peut-être des fois ça s'est mal terminé. Il y a eu des mots très très forts, très incisifs qui ont été échangés. Et ça a laissé des traces, ça a laissé des blessures. Mm. Alors on va voir justement ce que tu es en train de, plus en détail, ici, je mets les cartes maintenant que tu les as vues, ce que tu es en train de libérer, concrètement. On a le 7 de cristaux. Protection psychique, oui, ça fait du sens. La découverte. Et la carte du redoublement avec l'oracle des vies antérieures. Donc on y viendra après, celle-ci. Alors, qu'est-ce que tu es en train de libérer? Bah, tu es en train de te libérer de ce bouclier-là, tu vois, protection psychique. On a un personnage qui est sur la défensive, qui se sent là menacé, attaqué, tu vois, je t'en parlais. Et voilà, peut-être que tu laisses tomber des barrières, des protections que tu avais mis autour de toi pour ne pas être de nouveau déçu, blessé, trahi, et que ça t'amène de la souffrance. Donc il y avait, ce que tu es en train de te libérer, c'est une forme
bah, de protection, quoi. Voilà, de protection. Tu vois, protection psychique, donc peut-être aussi dans ton esprit. Hein, tu avais développé un état d'esprit qui n'était pas forcément favorable, en tout cas qui laissait pas la porte vraiment ouverte à nouer des liens intenses, à laisser les autres accéder à toi, à ce que tu ressens, pouvoir toucher ton cœur en fait. Hein, tu te laissais pas vraiment toucher. Et là, on voit que tu es en train de le libérer parce que tu es dans la découverte. Donc là, on est plutôt sur une ouverture. On élargit son horizon. Moi, c'est ça que j'entends ici. On élargit son horizon, on élargit sa vision, on élargit peut-être son état d'esprit aussi. Et voilà, comme tu es en train de travailler sur tes peurs par rapport à ça, et bah, ça t'ouvre de nouvelles perspectives. Là, j'entends des nouvelles perspectives. Ce que tu es en train de libérer avec le 7 de cristaux, c'est ta foi. Ta foi et ton espoir dans le genre humain, dans le fait que tu peux justement avoir le droit, toi aussi, à des relations qui sont saines, qui sont sécurisantes, équitables, voilà, tout ce qui est en lien avec le relationnel. Mais tu récupères une forme de foi dans la vie, dans l'univers, une forme de foi en toi aussi. Je te ressens comme ça, comme s'il y avait une carapace autour de toi, quelque chose de très qui peut paraître enveloppant, coucounant, mais c'est pas du tout comme ça, moi, que je le ressens. C'était quelque chose qui était plutôt enfermant, emprisonnant. Et là, voilà, c'était quelque chose que tu avais mis pour te protéger, mais tu es en train de faire tomber ces barrières. Et ça va être extrêmement bénéfique pour toi. Parce que tu vas voir que ce que tu vas attirer, vu que la guérison que tu es en train de faire, ça sera pas justement encore des combats, comme là, ça sera pas des ennemis, mais ça sera des personnes qui vibrent comme toi, qui pensent comme toi. Parce que justement, si toi tu penses ah ben les gens ils sont je sais pas moi, ils sont malsains, ils sont malhonnêtes, il y a toujours on peut faire confiance à personne, etc. Si tu penses ça, tu vas l'attirer à toi, tu vois, c'est ce qui va te revenir ici là du haut là, il y a des flèches qui viennent, c'est ce qui te revient, c'est ce que tu penses, c'est ce qu'on te rappelle ici avec la protection psychique. Donc ouvre ton esprit, accueille le champ des possibles et concentre-toi justement sur la lumière ici, sur la lumière qu'il y a dans chacun. Crois en cette lumière, retrouve cette foi et cet espoir et tu vas voir que tu vas pas attirer des épées à toi, tu vas attirer des fleurs ici. Regarde, tu vois, tu vas attirer on a ces sirènes là avec des cœurs ailés qui sont symbolisés sur leur poitrine. Et on a la carte du redoublement. Alors, le redoublement ici, avec les vies antérieures, on nous dit que ce que tu vis actuellement et les expériences que tu as connues, tu les as déjà connues avant. Tu vois là, c'est la représentation des cycles, des choses qui se répètent. Donc tu as déjà vécu certaines expériences similaires dans tes vies antérieures et c'est pour ça, et notamment dans la dernière vie antérieure, et c'est pour ça que dans cette vie, eh ben, tu dois le repasser. Redoublement, tu vois, quand on redouble une classe, c'est que on n'a pas eu tous les acquis, tout ce qu'on était censé comprendre, apprendre dans la classe. Eh ben, on redouble parce que, bon, ben voilà, il manque quelque chose. Et là, c'est ton âme qui a fait ce choix. Hein. C'est pas quelque chose qui t'est imposé du tout. C'est toi qui as fait ce choix pour pouvoir évoluer, pour pouvoir t'élever, pour pouvoir grandir ici, pour pouvoir justement atteindre la classe supérieure, un autre niveau, un autre stade. Ouais, donc là, ça vient t'expliquer que tu as déjà vécu ça. C'est pour ça aussi peut-être qu'il y a certaines peurs qui sont un peu irraisonnées, tu vois, que tu n'arrives pas à contrôler et tu te dis, mais ça vient d'où ça Je comprends pas. Bah, on te dit, oui, c'est que tu as déjà vécu des choses, tu as déjà vécu certains traumatismes, tu as déjà eu affaire à des ennemis au sens symbolique dans ta précédente incarnation. Mais ce n'est pas une punition du tout, hein. C'est pas une punition là, que tu vives ça. Parce qu'encore une fois, c'est toi qui l'as choisi. C'est ton âme qui, avant de s'incarner, a décidé de faire ça. Justement pour pouvoir apprendre. Et pour pouvoir t'en libérer surtout. Pour pouvoir guérir véritablement. Et alors, la dernière partie, c'est le message complémentaire de ton âme. Qu'est-ce que ton âme elle aimerait te dire? Ça a déjà un peu commencé, mais... Alors, on a le l'as d'épée
la prospérité et la méchanceté. Ton âme, déjà, elle aimerait ici te dire, eh bien, tout simplement que tu es quelqu'un d'unique. Tu es quelqu'un d'unique, tu es quelqu'un de particulier. Tu as aussi un destin qui lui-même est unique, hein, qui t'attend. Tu vois là, ce personnage dans le SDP, c'est, je pense, Arthur, enfin celui qui va libérer l'épée de l'enclume là. Ouais, je crois que c'est ça, Arthur. Donc moi, voilà, moi j'y vois quelque chose de spécial en fait, qui t'entoure ici. Et c'est certainement dans ta façon d'être, dans ta façon de penser, peut-être justement que tu as une vision différente. Tu as une certaine forme de clairvoyance. Et clairvoyance, c'est-à-dire voir clairement les choses, comprendre l'humain, comprendre ce qui se passe, etc. Donc ça peut s'appliquer à plusieurs niveaux. Mais ici, on te dit que c'est ta force. Même si tu rentres pas, moi j'ai l'impression que tu rentres pas vraiment dans les cases, dans le moule, mais ça, on te dit, ton âme, elle te dit, mais justement, c'est une de tes plus grandes forces, de tes plus grands atouts. Serre-toi-en, justement. Tu vois, certains ici utilisent mal. On a l'épée encore de nouveau. Tu vois, c'est intéressant. On a l'épée ici, on a l'épée ici, et on a une épée ici, là, près de la lumière. Mais l'épée, on peut s'en servir de plein de manières. C'est un objet. L'épée, c'est pas ça qui est bien ou mal. C'est ce qu'on va en faire. C'est celui qui manipule l'épée. Et ici, tu vois, autant certaines personnes, oui, eh bien, à cause d'une certaine forme d'inconscience, à cause de leurs propres blessures, à cause du fait peut-être qu'ils étaient dans. Bon, avec le serpent, tu vois, j'entends le mal là, mais j'aime pas moi dire ça. C'est pas bien mal, mais tu vois, je sais pas comment te dire. Bon, peut-être qu'il visait à faire le mal aussi, voilà, intentionnellement. Mais toi, tu peux t'en servir justement pour protéger les autres, pour aider les autres. Tu peux te servir de ton intelligence, notamment, non pas pour manipuler, pour blesser, mais pour aider, pour sauver. Tu vois, je parlais de sauvetage en cours. Toi-même, tu pourrais avoir cette capacité d'être utile et d'aider les autres. Peut-être que tu le fais déjà. Ton âme, avec le 3 de la prospérité ici, eh ben, elle veut te rassurer sur le fait que par rapport à l'avenir, il y a une nouvelle vie qui t'attend, une nouvelle forme d'abondance. Tout comme cet arbre qui pousse si fort, si bien, puis-je devenir prospère selon le divin universel. Donc tu vois, je te parlais de ta destinée. Dans ta destinée, il y a quand même quelque chose qui va t'amener de la joie, du bonheur, et tu vas pouvoir justement laisser les soucis, les blessures, les relations comme ça toxiques de côté, et aller vers quelque chose de beaucoup plus dans le partage avec ce chiffre 3. Voilà, dans les interactions, mais prospères, bienveillantes. Parce que justement, voilà, la méchanceté, eh bien, on va la laisser de côté. Hein. C'est pas ce que tu recherches. T'es pas intéressé par ça ou par ces gens, voilà, qui aussi, tu sais, qui, même si c'est pas toi directement qui est la cible, mais qui parlent mal de telle personne, de tel sujet, etc., qui sont souvent dans le négatif. Voilà, toi, tu t'éloignes de ça. Enfin, en tout cas, c'est ce que ton âme, elle souhaite. Hein. C'est que toi, tu te concentres sur la lumière et que tu laisses l'ombre de côté. Donc, comme je t'ai dit, tu es vraiment quelqu'un de spécial et justement tout ce que tu estimes comme des faiblesses ou ta différence, hein, ici, au contraire, ne pas avoir peur de l'exposer, d'avoir peur des représailles, d'avoir peur d'être jugé, parce que c'est en incarnant ta lumière pleinement, en étant toi en fait, que tu vas attirer cette prospérité. On a aussi une forme d'abondance avec la grappe de raisin qu'elle tient, donc ça peut être aussi une abondance. Voilà, voilà. Écoute, eh bien, j'espère que ça a résonné avec toi. N'hésite pas si tu veux à me partager eh bien, dans les commentaires comment ça a résonné aussi. Je te souhaite le meilleur, surtout. Prends bien soin de toi et à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut! Je te retrouve, toi qui as fait le choix numéro 2. Alors, eh ben, on va découvrir tous les messages ensemble.
On va commencer par cette première ligne ici qui va nous représenter le présent un petit peu. Où est-ce que tu en es? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu es en train de vivre actuellement? Alors, on a The Lovers, une arcane majeure dans le tarot. Ça commence bien. Ok. On a Victoire. Waouh. Victoire. Et la grâce. Et bah dis donc, Eva, ouais, en fait, tu baignes dans des belles énergies là actuellement. Je vois pas d'ombre au tableau là sur les trois cartes du présent. On a que de la célébration en fait. Peut-être que tu fêtes justement une victoire personnelle, quelque chose que tu as réussi à matérialiser, que tu as réussi à accomplir. Peut-être justement que tu t'es déjà libéré de quelque chose et là, eh bien en fait, tu es dans cette énergie de fierté, et de joie, de célébration. Il y a quelque chose de très léger ici avec à la fois ces oiseaux et on retrouve, j'ai l'impression, le même oiseau dans la grâce, hein. Donc il y a peut-être tu prends ton envol. L'oiseau aussi, c'est ce symbole-là de la paix, hein. Il y a une sorte de paix, de liberté intérieure. Donc je pense que c'est ce que tu es en train de vivre aussi. Je ne sais pas ce que tu as traversé là. On ne me parle pas du passé, on me parle vraiment du présent. Je ne sais pas comment tu as fait, mais peut-être que tu as été touché par la grâce, hein, quelque chose, voilà, voilà, une illumination divine, quelque chose là qui se présente à toi et ça vient changer complètement ton énergie et aussi ça va changer ton monde extérieur, hein. Mais pour le bien, parce qu'il y a une sorte... Là, ici, il y a une reconnexion. Tu es en train de te reconnecter pleinement avec ton cœur, avec ton âme. C'est une reconnexion intense à soi. Il y a la volonté d'un engagement aussi, ici. Un engagement solennel avec soi. Peut-être aussi un engagement solennel qui implique de faire certains choix, de prendre des décisions en ton âme et conscience, et tu décides de suivre ton cœur. Ça, c'est hyper important. C'est génial de pouvoir avoir le courage et s'autoriser à suivre la voie du cœur qui n'est pas toujours, a priori, je dis bien, parce que voilà, la plus facile. Mm. Ouais, c'est très très beau. Avec la grâce, pour moi, il y a eu une épuration, une véritable épuration, comme si tu avais fait table rase du passé. Il y a eu un grand ménage. Tu as fait un grand ménage, j'entends. Tu as fait un grand ménage intérieur. Et là, ça t'amène dans une forme de, ah, on respire, c'est de la légèreté, c'est de la liberté. Et puis, dans ta façon d'être, tu te ressens totalement différent. Il y a une forme de, je sais pas, c'est difficile à écrire, de fluidité, de connexion avec la vie aussi. Peut-être que tu vois de plus en plus, notamment de synchronicité, de signes. Il y a quelque chose de magique. Il y a un peu quelque chose de magique là. Donc pour moi, tu es en train de fêter, ou en tout cas, on t'encourage à te féliciter et à fêter ça, la victoire personnelle là. Je sais pas laquelle c'est, tu me diras si tu veux dans les commentaires, mais voilà, là, tu as accompli quelque chose, clairement. Et c'est certainement très lié aussi avec l'amour, puisqu'on a les The Lovers ici, mais l'amour pas forcément, je parle pas en couple, je parle avant tout de l'amour pour soi, l'engagement aussi envers soi. Je décide de m'écouter, je décide d'écouter mon cœur, je décide de me faire passer en priorité, je m'engage à suivre la voie du cœur. Ouais. On a des tons de vert ici, du vert ici, beaucoup de vert ici. Donc vert, c'est bien axé sur la guérison, la libération, la guérison. Mais ouais, pour toi, j'ai vraiment le sentiment que c'est c'est déjà là en fait. Ou t'es à un pas de cette victoire-là, d'arriver sur la ligne d'arrivée justement, au bout du chemin. Mm. J'entends que tu as certainement réussi euh, à te libérer d'une certaine forme de sabotage intérieur. Tu sais, le saboteur intérieur. L'autocritique, voilà, l'autocritique, le jugement envers soi, notamment. Il y avait quelque chose qui était très dur. Et là, aujourd'hui, tu es beaucoup plus dans une forme d'unicité, euh, ouais, d'unicité et d'amour pour toi. C'est génial.
C'est génial. On va voir justement là, avec la deuxième partie, normalement c'est ce que tu es en train de libérer, c'est l'intention que j'ai mise. Qu'est-ce que tu es en train de libérer? Alors, le 4 de coupe. Étudier. Le bonheur. Super. Et dernière carte ici, c'est une carte des vies antérieures, ça, qui peut nous donner des informations. Enveloppe charnelle. Alors, qu'est-ce que tu es en train de libérer? Pour moi, ça correspond vraiment à un état d'être. Un état d'être intérieur, parce que le 4 de coupe, il nous parle d'ennui, de lassitude, de perte de motivation, d'envie, tu vois, voilà, d'élan de vie aussi. Comme si, par exemple, tu te disais, voilà, tu t'es passé par cette phase, en tout cas, où tu te disais, mais qu'est-ce que je fous là, en fait? Qu'est-ce que je fous sur cette planète? Qu'est-ce que je suis venu faire? Il y a rien qui m'intéresse. J'ai pas ce feu de la passion, ce feu intérieur là, qui m'anime. Au contraire, je suis plutôt dans une forme éventuellement un peu de déprime, tu vois, des idées moroses, hein, comme ce personnage-là. Euh, une fatigue aussi, une fatigue peut-être par rapport à certaines péripéties et événements de la vie. Donc tu es en train de te libérer de cet état d'être. Euh, les coupes, c'est le domaine émotionnel, c'est ce qui nous touche. Et avec le 4 de coupe, c'est quand justement, eh ben, on n'est plus touché par grand-chose. On est... le 4, c'est la monotonie en fait. Enfin là, dans cette carte, c'est comme ça. C'est la monotonie dans nos émotions. Voilà, on ressent rien. Il n'y a pas d'attrait spécial. Il n'y a pas d'envie. Voilà, on est là, on vit, mais voilà, on sait pas trop quoi. Voilà, un peu. C'est même pas perdu en fait. On se pose même pas vraiment de questions quand on est là. On est juste un peu déçu, peut-être. Donc ce que tu es en train de libérer, c'est cet état d'être, et justement pour t'ouvrir là au bonheur, pour reprendre le pouvoir justement de manifestation de ton bonheur. Mm. On voit avec cette carte étudiée que, voilà, peut-être ça faisait d'ailleurs un certain temps que ça durait, ces énergies, que malgré tout, il y a quand même un travail intérieur, comment dire, intérieur et seul. J'ai l'impression que tu l'as fait avec toi-même, tu vois, un travail spirituel, voilà, une recherche spirituelle, quand même qui était approfondie, mais peut-être que le côté justement matériel de la vie, voilà, tu t'étais détaché, t'étais pas intéressé. Par contre, voilà, spirituellement, il y a quand même eu des ouvertures, il y a eu l'envie d'évoluer, de te renseigner sur certains sujets, et c'est grâce à ce que tu as appris sur la vie et sur toi que tu peux aujourd'hui célébrer cette forme de victoire. Ouais. Et là, en effet, c'est t'ouvrir à des choses qui t'intéressent. Tu vois, là, elle ne sait pas quoi faire, là, cette personne. Et là, c'est comme si c'était un peu la même personne, mais là, elle se plonge dans un livre. Elle a envie d'apprendre. Elle est curieuse. D'accord? Euh, donc, tu reprends d'une certaine manière goût à la vie, à la découverte, à t'intéresser, je pense que à de nouveaux sujets, de nouveaux domaines. Ouais. Et tu vois, ça vient nous le dire avec l'enveloppe charnelle ici des vies antérieures. Moi, j'ai vraiment la notion que l'incarnation, cette incarnation, elle est vraiment difficile pour toi. Tu vois, comme si quelque part, ton âme, elle avait à un moment donné refusé cette enveloppe charnelle, le corps, quoi. Tu vois, il y avait une sorte de dissociation entre l'âme et le corps et ta partie incarnée, ta partie terrestre.
Tu vois, donc je pense que cette phrase, tu as dû te la dire souvent, genre ah mais j'aimerais bien être ailleurs, dans un autre monde, dans un autre univers, une autre dimension. Je me demande qu'est-ce que je fais là. C'est voilà, les gens, ça m'intéresse pas spécialement. Enfin, tu vois, des trucs comme ça, hein. Et donc, ce que tu es en train de libérer, justement, c'est la capacité de pouvoir être heureux, de pouvoir vivre le bonheur, oui, là, dans cette vie, malgré peut-être les limitations liées à la matière, tu vois, à la matérialité. Voilà, ça t'empêche pas pour autant de vivre ta spiritualité en étant incarné. Ouais, c'est comme ça que je le ressens. Prendre du bonheur, justement, du plaisir à, à évoluer et grandir dans cette incarnation avec tout ce que tu peux apprendre. Parce qu'en fait, là, ce que j'entends, c'est un truc aussi que j'avais entendu avant, mais voilà, donc ça me revient, c'est que c'est comme si la planète Terre, c'était une école voilà, assez unique, d'ailleurs, assez spéciale dans l'univers, parce que eh bien, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais tout simplement, la manière dont c'est fait, on peut apprendre beaucoup plus que si on était dans d'autres plans, dans d'autres planètes, d'autres sphères d'incarnation. Là, l'incarnation terrestre, eh bien, ce n'est pas justement une malchance, c'est une véritable chance qui est offerte par la main du divin ici, tu vois, la main du divin. Hmm. Et alors, on va voir ici, je vais monter un petit peu les cartes pour qu'on puisse voir tout. Quel est ben, le message complémentaire de ton âme? Qu'est-ce que ton âme, elle aimerait te dire? On a les étoiles, donc une autre arcane majeure, une arcane majeure, deux arcanes majeures, c'est assez puissant. Ok, les étoiles, je comprends. Sommeil profond et le trafic. Ok, bah alors là, toutes les trois, en plus, elles me parlent d'un truc notamment particulier, très précis. Eh ben, on va faire simple. Les étoiles. Oui, tu viens des étoiles. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que tu vois, tu es une étoile incarnée, tu viens des étoiles, tu viens d'ailleurs. Donc c'est pour ça que c'est très difficile pour toi, cette incarnation. C'est une épreuve. Mais une épreuve, encore une fois, qui est faite pour t'apprendre quelque chose, à laquelle il y a une véritable réussite, une victoire à la clé. Notamment la grâce ici. Une forme de grâce, d'illumination, hein. La grâce, c'est lié, voilà, c'est inexplicable, mais il y a quelque chose de divin dans ça. Donc, ici, avec l'étoile, on te dit que tu es bien à ta place, tu es à ta juste place. D'accord Message aussi que j'avais eu, ça concerne peut-être que certains, mais accepter aussi ton corps, ta féminité notamment. Mais si tu es un homme, c'est pareil, accepter ton corps, l'aimer en fait, aimer ton corps, même si tu as l'impression toi que ça c'est un défaut, ou je suis trop gros par-ci, ou j'ai ça, ou machin, je sais pas, mais ici accepte pleinement ton corps. C'est une manière de pleinement accepter ton incarnation et tu vas voir que ça va te faire le plus grand bien, ça va amener une guérison, ça, justement. Donc les étoiles, oui, tu viens d'ailleurs, mais tu es bien ici, c'est bien destiné, tu es bien à ta juste place. C'est une arcane majeure qui nous dit que tu es sur le bon chemin, il n'y a pas d'erreur ici. Et avec le sommeil profond, donc tu peux faire des voyages aussi. Là, ton âme, elle aimerait te dire que tu peux, si tu le souhaites, en t'entraînant aussi peut-être, faire comme des voyages astrales, retrouver ta famille d'âme, à travers notamment eh bien, le sommeil, à travers les rêves, tu vois, le trafic. Donc on te dit ici que pendant tes états de conscience modifiés, ça peut être en méditation aussi, mais pendant tes états de conscience modifiés, tu peux voyager dans d'autres dimensions. Tu peux voyager à travers les étoiles. Tu as cette capacité en toi. Peut-être, tu vois, étudie ce sujet-là. Voyage astral, interprétation des rêves, comment faire des rêves lucides. Voilà, tout ça, ça peut peut-être maintenant t'apporter justement, un nouveau truc qui va te donner de la joie, de la passion, de l'envie. Mais en même temps, comme je t'ai dit, hein, on était au présent déjà dans ces énergies voilà, de victoire. Ça y est, tu as passé un cap.
Et justement, ta famille d'âme, tu vois, ils veulent te rappeler ici que t'es pas seul, qu'ils sont toujours avec toi en fait, hein. Même si toi, parfois, peut-être tu te sens seul, justement, isolé, tu ne l'es pas. Tu ne l'es pas. Ils sont présents. Comme toutes les étoiles brillent et sont, voilà, sont toujours là, eh bien, tes guides et ta famille d'âme, ils sont toujours là avec toi. Donc, j'ai l'impression que ici, ton âme, elle aimerait que tu rentres dans une forme de connexion plus subtile, plus intense avec, eh ben avec elle, avec ton âme déjà, déjà, ouais. Donc, avec ton âme et avec tes guides ou avec ta famille d'âme que tu reconnectes peut-être à, voilà, à ta famille stellaire ici, j'entends, avec les étoiles. Ok, et ben écoute, c'est des très beaux messages, je sais pas ce que tu en penses. Tu peux bien sûr me partager tout ça dans les commentaires, tes ressentis, ça me fera extrêmement plaisir. Moi, je te souhaite le meilleur, surtout bien, prends bien soin de toi, et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut! Coucou, je te retrouve donc et je termine aussi cette guidance, oui, avec toi qui as fait le choix numéro 3. Alors, qu'est-ce que tu es en train de vivre? De quoi tu es en train de te libérer aussi? C'est ce par quoi on va commencer. Enfin, en tout cas, là, la première ligne, c'est le présent, les énergies en présence. Qu'est-ce que tu vis? Où est-ce que tu en es actuellement? Alors, on a l'impératrice. Les récoltes. Je rigole parce que j'y vois un peu le même personnage. Enfin, après, moi, c'est toujours mes interprétations, mais voilà, quand ça me saute aux yeux comme ça, voilà. J'y vois un peu le même personnage, aussi bien dans la posture que dans... ouais, dans la posture, en fait, tu vois, comment il tient les choses. C'est intéressant. Faut que je vois qu'est-ce que ça veut nous dire ici comme message, mais il y a quelque chose de très fécond avec l'impératrice, fécond, création, parce que c'est le chiffre 3, fertilité, tu vois. Je pense que tu aspires tout simplement. Tu es dans une phase où tu aspires à beaucoup plus, à récolter. On va, attends, je continue quand même. Et la trahison. Ok. Et bien justement, la trahison, ça nous dit que d'une certaine manière, jusqu'à présent, il y avait des choses que tu n'écoutais pas intérieurement. Il y avait des petites voix, la voix de ton cœur, de tes véritables rêves, de tes souhaits, de tes projets. L'impératrice, c'est celle qui fait des projets, qui fait des plans pour l'avenir. Elle a le regard tourné vers la droite, vers l'avenir. Elle aspire à plus, elle aspire à peut-être plus d'abondance, une vie matérielle plus confortable, plus enrichissante. Aussi des relations humaines, pareil. Mais voilà, tu aspires à une évolution dans ta vie au jour d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, tu reconnais cette vérité, d'accord? Tu ne te satisfais plus de là où tu en es, de ce que tu as, parce qu'il y a ce besoin vital et légitime. C'est un besoin, c'est pas une envie. Hein, pour toi, j'insiste, c'est pas une envie du mental, justement. Le mental, lui, il voulait te, euh, ben, il veut te dissuader peut-être d'aller dans cette voie. Peut-être parce que ça amène des changements. Mais toi, quand tu écoutes ton cœur, voilà, bah, tu sais que tu as des choses à réaliser. Parce que l'impératrice, ce que j'aime à dire dans le tarot, c'est qu'il y a l'impératrice, le chiffre 3, et le 4, c'est l'empereur. C'est le couple, l'impératrice, l'empereur. L'impératrice, c'est celle qui fait les plans. Donc elle est plutôt dans les idées, dans le domaine des idées, de l'imagination, voilà, c'est l'architecte en fait. C'est l'architecte. Et l'empereur, lui, c'est le maçon, c'est celui qui vient réaliser dans le concret. Il prend les plans de l'impératrice et il dit, ok, bah voilà comment je vais faire. Je vais mettre ça en place, ça. Et il est dans l'action, il est dans le faire. Le principe féminin et le principe masculin. Donc là, ton principe féminin, eh ben, il est très présent et tu es à l'écoute de ce principe féminin, de ses idées, de ses projets, Voilà, beaucoup de projets qui t'animent, de projets de vie, des projets de cœur. La trahison, je pense pas que ce soit, on parle de trahison extérieure ici, je pense que, ça c'est mon ressenti, après toi tu peux en avoir un autre, mais je pense qu'on parle du fait de, voilà, avant en fait on s'écoutait pas vraiment, on n'écoutait pas cette petite voix intérieure, cette petite voix douce. Pourquoi? Parce que je ressens ici qu'il y avait des peurs, voilà, des peurs.
Et notamment, je ressens particulièrement la peur de perdre quelque chose. Euh, Ouais, je sais pas ce que c'est parce que vous êtes tous différents et vous êtes beaucoup, mais il y avait principalement moi c'est ça que j'ai, la peur de perdre ou de pas arriver à, ou la peur de un petit peu cette phrase de ok, j'aimerais bien aller vers ça, mais je sais ce que j'y perds si je le fais, je sais pas ce que je pourrais y gagner, tu vois? Récolte, qu'est-ce que je vais gagner? Qu'est-ce que je vais pouvoir matérialiser, attirer à moi? Laisse mon travail maintenant m'amener à la récolte. Comme, je répète, comme les vagues de l'océan sont infinies, comme les arbres dans la forêt grandissent, laisse mon travail maintenant m'amener à la récolte. Donc tu peux accéder à la récolte, mais on récolte le fruit de ce que l'on sème. Donc là, c'est une posture pour toi où tu dois suivre tes idées, tu dois suivre ton intuition, tu dois suivre ton instinct ici. Même si ton mental te dit le contraire. Ouais, j'entends ici, il est avec le chiffre 43 notamment, il est temps d'y aller là, il est temps de s'engager, il est temps de foncer. Justement, ne réfléchis pas trop parce que voilà, ça va plus te perturber qu'autre chose. Ça va t'amener dans des doutes, dans une inaction, voilà, dans tout ça. Au contraire, suis tes aspirations. Parce que là, tu as des aspirations qui sont très fortes. Et c'est comme un besoin, comme je t'ai dit, vital. Ok. Alors la deuxième rangée, eh bien justement, c'est ce que tu es en train de libérer actuellement. Le processus dans lequel tu te trouves. Ah, la lune. C'est très intéressant, la lune, ce que tu es en train de libérer. Ouais. Sensualité. Le hasard. Et la dernière carte là, c'est une carte des vies antérieures qui nous donnera certaines informations complémentaires. Instabilité et doute. Waouh, on est en plein dedans. Bon, alors attends. Je mets ça comme ça pour après aussi. Ce que tu es en train de libérer. Bon. Bah, alors, on a ici l'instabilité et les doutes avec ce personnage voilà, qui se pose plein de questions, qui est dans une forme de rumination intérieure, mais qui en même temps, une question en amène une autre, et une autre, et une autre, et en fait, il n'y a pas d'action ici. On est dans une passivité. Et la lune ici, elle représente justement les doutes. Hein. Les doutes, la lune, c'est le monde de la nuit. On voit pas clair. Il y a une sorte de confusion aussi. On ne sait pas si vraiment ce qu'on ressent c'est juste. On a des peurs justement, comme je t'ai dit, ça ressort ici, des peurs pour l'avenir, des angoisses, des angoisses. Est-ce que je vais pas me faire avoir? Est-ce que je vais pas perdre quelque chose? Ouais. Et pourquoi il y a ces peurs? Parce qu'il y a le hasard, il y a l'inconnu ici. Tu vois, le hasard, on ne sait pas. On ne sait pas ce que ça va donner. Chiffre 44, on ne sait pas comment ça va se matérialiser, comment ça va se concrétiser si on décide de franchir le pas. Donc ce que tu es en train de libérer ici, c'est le fait d'écouter avec la sensualité là, parce qu'on a ce personnage qui est baigné dans l'eau, et puis là on a la lune avec toute cette eau aussi, donc de te plonger véritablement intérieur dans les eaux de ton inconscient, dans ton océan inconscient, pour faire justement émerger clairement ces peurs. Pourquoi il y a ces peurs? Essayer d'avoir justement une relation... En fait, c'est... Comment dire? Tu es en train de créer une nouvelle relation avec toi et avec tes émotions, et avec tes parts d'ombre aussi. Tu vois là, le personnage, eh ben, le petit chat noir, il est son ami, il est sur ses épaules, tu vois. Donc tu es en train de créer une nouvelle relation à toi-même, avec tes parts d'ombre, avec tes peurs, sans avoir peur de te perdre toi aussi, sans avoir peur de te noyer dans tout ça. Parce que ça va être un bon GPS, ça va être un guide. Ce que tu ressens,
Et aussi, en allant plonger dans tes émotions, et ben, tes émotions, elles vont te dire, bah oui, par exemple, là, t'es pas à ta place. Tiens, ça me plairait, etc. Donc, c'est en faisant ça que tu vas pouvoir ouvrir des belles synchronicités aussi avec le hasard. Voilà, ça crée des ouvertures, ça enclenche un mouvement. Moi, j'entends ça, ça enclenche un mouvement énergétique qui va être favorable et positif pour toi. Mais il y a la peur de l'inconnu. La peur, voilà, la peur de l'inconnu, tout simplement. De ne pas savoir dans quoi on met les pieds. Et pourtant, on a bien la couronne au-dessus, là, qui indique que oui, si, c'est le bon chemin. Il y a une réussite possible, il y a de la récolte possible. Donc ne laisse pas ces doutes prendre le dessus et t'empêcher d'agir, t'empêcher de concrétiser tes grandes aspirations, tes grandes idées, tes rêves. Attends, je prends un tout petit peu. Avec la sensualité, là, on a liberté qui vient de loin. Je danse, j'aime, je ris, je joue. Donc, ce que tu es en train de libérer, justement, c'est d'une forme d'emprisonnement, mais que toi-même, tu ne t'autorisais pas, en fait. Tu t'autorises pas à vivre certaines choses et à vivre certaines expériences. Et là, tu es en train de te libérer, voilà, littéralement, pour de t'assumer, en fait, être plus toi, libre de ce que tu as envie de créer. Ici, l'impératrice, j'avais oublié d'en parler, mais elle prend soin de soi. Elle est très... c'est pas égocentrique justement, mais elle pense à soi, à se faire du plaisir, à s'apporter du bien, à ce qu'elle pourrait obtenir de plus, quoi. Elle est dans une recherche de confort, de stabilité, mais c'est légitime ici, hein, c'est pas du tout dans le sens négatif. Mais pour ça, il faut prendre des risques. Hein. Donc tu te libères aussi de la peur de prendre des risques en t'engageant, bah oui, sur un chemin où tu sais pas ce que ça va donner. Mais ici, tu vas pas perdre quelque chose. Regarde, tu vois, l'impératrice, elle a une couronne. Là, la couronne, on la retrouve. Tu vas pas la perdre. Tu vas garder tout ça. Mm. Et ouais, alors attends, je mets ça comme ça pour qu'on puisse voir les autres. La troisième position, ici, la troisième rangée, c'est les messages complémentaires de ton âme. Qu'est-ce que ton âme a envie de te dire là, maintenant? L'empereur. Je t'en parlais juste tout à l'heure. L'impératrice et l'empereur. Tu vois, on a le 3 et le 4. Le couple. Ok, donc ça va, je comprends le message déjà. Pouvoir magique. Et la sagesse. Alors, les messages de ton âme. Eh ben, tu vois, je te le disais, là, elle est dans le monde des idées, de la planification, c'est l'architecte. Eh bien, lui, il vient réaliser. Ton âme, elle te dit que c'est le moment, là, de passer à l'action. C'est le moment d'avoir confiance en toi, de croire en ton potentiel, en ta capacité à réussir. Et ouais, tu as certaines capacités en toi aussi, certaines ressources. C'est ce que j'entends. On a, tu vois là, le personnage, l'empereur, regarde sur quoi il s'appuie ici. Il s'appuie sur cette espèce d'aigle. Et là, regarde, on voit à peu près le même schéma avec bon là, je pense que c'est un phénix, mais peu importe. Tu vois, ça veut dire que tu peux t'appuyer sur des choses que tu as déjà, que tu possèdes. On retrouve la couronne d'ailleurs ici encore. Je sais pas pourquoi il y a toujours des couronnes dans le jeu. Mais alors sur qu'est-ce que tu possèdes? C'est quoi tes pouvoirs magiques? En fait, tu as des dons aussi. Tout simplement, tu as des potentiels, des capacités peut-être à réveiller. Là, j'entends. Voilà. Euh, Ça peut être des dons aussi, d'ailleurs, sur le plan artistique, des choses à créer en lien avec ta vie professionnelle. Ça peut être, pour beaucoup d'entre vous, par rapport à ça que ça s'applique. Hein, ta vie professionnelle, ici.
Mais j'entends que tu as des choses à réveiller, des capacités, notamment la sagesse, en fait, aussi. Ce sur quoi t'appuyer, c'est ton expérience du vécu, de tout ce que tu as réussi, j'entends, à dépasser comme obstacle dans ta vie, que tu as su à surmonter, tu as su et ben sortir victorieux avec l'empereur. Ton âme, elle aimerait te rappeler ça aussi, que tu vois, comme le phénix, bah, il renaît de ses cendres. Hein, donc voilà, après la difficulté, il y a la renaissance. Donc tu as pu dépasser. Tu t'es dépassé toi-même. Et tu as déjà accompli beaucoup de choses avec le chiffre 4 de l'empereur. Ouais, tu peux être vraiment fier de toi, de tes accomplissements. Donc ici, tu vois, on avait le féminin et le masculin ici. Là, j'aimerais te parler. Donc c'est que euh, tu as besoin de cette énergie masculine qui va venir sécuriser le féminin. Le féminin, c'est toute ta vie intime, ta vie intérieure, tes pensées, tes rêves, ton imagination, tout ça. Et là, ton masculin, il faut que tu le renforces. Tu as besoin de prendre confiance en toi pour te dire, bah oui, je peux y arriver. Ouais, je peux y arriver. J'ai la capacité de réussir. L'empereur, hein, il dirige un empire. Hein. Donc, faut voir plus grand pour toi. Parce que tu as ces capacités qui sont là, que tu as juste à venir mettre en lumière, à venir réveiller, ramener à la conscience, j'entends. Et la sagesse, c'est de se dire, bah, ok, là aujourd'hui je suis confronté à ça, mais en même temps, voilà, qu'est-ce que j'ai vécu par le passé? Comment je m'en suis sorti? Qu'est-ce que j'en ai appris? Et te servir vraiment de ce que tu as déjà vécu pour à la fois te redonner confiance parce que tu bah, es toujours là et tu l'as dépassé, et en même temps te donner des clés peut-être, des clés de compréhension, des clés de sagesse. Ah ok, bah peut-être que si je fais ça, c'est ça la solution, tu vois. Hmm. Voilà, voilà. Écoute, j'espère vraiment que ça a résonné avec toi. N'hésite pas, si tu le souhaites, à me partager bah, tes ressentis dans les commentaires. Ça sera avec grand plaisir. Bah, je te souhaite le meilleur et prends bien soin de toi. Et à bientôt aussi pour de nouvelles aventures. Salut, salut!